Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour passer ce temps avec vous. Nous véritablement que Dieu va pouvoir nous faire du bien. Nous étions là la fois passée et Dieu nous fait encore grâce en faisant venir un père dans la parole de Dieu, dans l'évangile, dans le ministère, qui est là encore ce soir pour pouvoir nous enseigner. C'est une bénédiction que nous ayons sur la MIP TV, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a au moins 30 ans de ministère. Et cela, c'est pour nous apporter des exhortations, nous apporter des enseignements. Et nous sommes bénis ce soir d'avoir avec nous l'évangéliste Deboni, qui est là pour nous enseigner et nous exhorter. Voilà, donc avant toute chose, je voudrais confier ce moment à Dieu et laisser toute la place à l'homme de Dieu qui aura la charge de nous amener à découvrir certaines choses dans la parole de Dieu et à fortifier notre foi. Ça, c'est important. Voilà, donc Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te magnifier de ce que tu nous as permis de recevoir encore une fois ton serviteur, l'évangéliste Deboni, pour pouvoir nous faire du bien, Seigneur. Éternel Dieu, que ton esprit soit notre partage, Seigneur. Conduis ton serviteur, enfin son passage sur cette chaîne puisse faire du bien à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent chaque jour. Que la paix du Seigneur soit sur sa vie et que Dieu soit glorifié dans sa vie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Ça peut être, on va laisser toute la place à l'homme de Dieu. Ouais. Voilà, que Dieu te bénisse. Monsieur bien, au niveau du maladie, ça va. Ça va, c'est très bon. Parce que comme c'est chose, il faut valoriser. Ouais. Okay. C'est bon, c'est classe. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, nous vous disons shalom. Nous sommes venus pour, par la grâce de Dieu, échanger par rapport à ce thème qui, je pense, va nous faire du bien. Et nous croyons que les semaines à venir, si le Seigneur nous fait grâce, nous viendrons pour faire des enseignements au niveau des stratégies de l'évangélisation et tout cela. Mais ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons d'abord prendre le livre de Jean. Jean chapitre 14, le verset 1. J'ai lu la parole. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ainsi, c'est Jésus qui a parlé dans l'évangile de Jésus selon Jean. Nous, à partir de là, nous allons parler du thème que nous allons développer. C'est sois fortifié en Jésus-Christ. Sois fortifié en Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous fortifier en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'avoir la force devant certaines situations que nous vivons. Nous avons besoin d'être forts. Et pour ne pas être troublés, il faut que nous nous appuyons sur Jésus. Mais ce texte qui nous a été relaté parle de quelques heures ou même quelques jours avant la crucifixion de Jésus-Christ. Au lieu que les disciples puissent fortifier Jésus, c'est Jésus même qui fortifie, qui encourage les gens à ne pas être découragés. C'est très important. Mais ce soir, nous allons faire une étude comparative entre deux hommes de Dieu. Le premier a marqué la vie de la Sainte Alliance et le second a aussi marqué la vie de la Nouvelle Alliance. Je veux parler ici pour le premier. Il s'agit bien sûr de cet homme, ce grand serviteur de Dieu qu'on appelle Josué. Et dans le livre de Josué, nous allons lire le chapitre 1, du verset 1 jusqu'à verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun,
serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiennes, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai au point, je ne t'abandonnerai au point. Verset 6, qui est vraiment le verset d'attaque. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7, enfin, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Amen. Ici, c'est Dieu même qui voit et qui vient interpeller encore Josué pour lui dire de se fortifier. En réalité, c'est le passage de flambeau que Dieu donne à Josué après la mort de Moïse. Moïse n'a pas pu atteindre au bout de sa mission. Dieu le remplace par Josué. Cette même pensée est revenue à l'adresse de Josué après la mort de Moïse, bien sûr. Donc, Josué qui signifie l'Éternel sauve, l'Éternel est salut. Et il arrive au moment où Josué devait prendre le pouvoir pour diriger ce peuple. Connaissant le caractère de ce peuple-là, Josué avec Moïse a été découragé. Il y avait une peur qui ne dit plus son nom, qui s'est emparé de Josué. Et Josué avait besoin qu'on puisse le booster, le fortifier. Oh, Dieu veut fortifier la foi de quelqu'un ici ce soir. Dieu veut fortifier la foi d'une sœur ce soir qui m'entend et qui me voit. Dieu veut fortifier la foi d'un frère qui passe dans des moments difficiles. Les situations difficulteuses ont pris, se sont emparées de toi.